la reine ne connaîtra pas le vrai bilan de la mort du prince Philippe avant un certain temps, suggèrent des comptes rendus exhumés. La reine a eu une année difficile après avoir perdu son mari bien-aimé Philippe en avril. Philippe est décédé paisiblement à ses côtés au château de Windsor quelques mois seulement avant son 100e anniversaire. Sa Majesté a également dû faire face aux retombées de l'interview explosive du prince Harry et de Meghan Markle avec Oprah Winfrey. Philippe avait passé une grande partie des premières parties de cette année au château de Windsor, avec 3 visites distinctes à l'hôpital interrompant son séjour. L'éditeur royal du Daily Mirror, Russell Myers, a déclaré au podcast Pod Save the Queen, qui est hébergé par Anne Grippé, en mars, s'il avait été coincé à Sandringham et n'avait pas vu la reine depuis si longtemps, il y aurait peut-être eu un sentiment différent. Beaucoup de gens l'avaient vue au cours de la dernière année. La reine, je ne pense pas, trouvera vraiment le vrai péage sur elle et le reste de la famille pendant un certain temps. Non seulement la reine a perdu son mari depuis 73 ans, mais elle a passé énormément de temps avec lui au cours des 12 ou 13 derniers mois. Monsieur Myers a ajouté que le monarque et son mari passaient régulièrement jusqu'à 6 semaines sans se voir. Les membres de la famille royale, dont Sa Majesté, ont repris leurs fonctions quelques jours après sa mort tragique. La reine est entrée dans une période de deuil de 8 jours après son décès le 9 avril. On s'attendait à ce qu'elle se retire de toutes ses fonctions pendant cette période, mais s'est jointe à un engagement officiel le 13 avril pour commémorer la retraite de Lord Chamberlain. Contrairement à la reine Victoria après la mort du prince Albert, la reine semble être en deuil en privé mais continue finalement à remplir ses fonctions de monarque. Victoria, quant à elle, s'est retirée des yeux du public bien au-delà de la période de deuil traditionnelle de 2 ans et ne semblait jamais se remettre de la perte de l'amour de sa vie. Monsieur Myers a donné son avis sur l'approche optimiste de Sa Majesté dans un épisode distinct de Pod Save the Queen. Il a déclaré, bien sûr, elle pleure toujours, mais elle et Philippe avaient une promesse de longue date que celui qui irait le premier, ou serait plutôt laissé derrière, pleurerait l'autre, mais pas trop longtemps, et obtiendrait sur les affaires de la gestion de la famille, la gestion de la monarchie, le pays et le rôle. Et Philippe savait à quel point c'était important pour la reine et si la reine était malheureusement décédée avant lui, vous n'auriez probablement pas vu Philippe prendre sa retraite. La reine a été officiellement la bienvenue à Balmoral la semaine dernière pour ses vacances d'été annuelles. Son voyage à la retraite écossaise privée est son premier sans Philippe à ses côtés, et son premier voyage depuis sa mort. Une source du palais a déclaré au Sun que Sa Majesté était « fatiguée et en deuil » et « ne pouvait pas attendre pour s'enfuir ». Les premiers jours de leur voyage au nord de la frontière se passaient souvent dans un pavillon caché près de Balmoral, où le couple pourrait être comme un couple marié ordinaire. Elle passe traditionnellement les mois d'été dans les Highlands écossais où elle est rejointe par d'autres membres du cabinet. Le prince Andrew a été photographié arrivant pour des entretiens de confrontation la semaine dernière avec son ex-femme Sarah Ferguson. La princesse Eugénie, son mari Jack Brooksbank et le bébé Auguste sont arrivés le lendemain. D'autres membres de la famille royale, dont le prince William, Kate et leurs enfants, devraient les rejoindre dans les prochains jours et semaines. Le prince Charles et Camilla passeront également une partie de leur été à Birkall, une maison historique du domaine de Balmoral. Le prince de Galles et son épouse ont également choisi de s'isoler dans la résidence éloignée lors du premier verrouillage du coronavirus au Royaume-Uni.